Qu'est-ce que c'est que ce bordel? What the fuck is happening? Dans le dernier épisode, pour moi, on a juste, toqué à ma porte, on est d'accord, hein? OK. OK et là, c'est tout le monde qui dit: «Sortez vite» et tout? Pourquoi? Ah, Ils j'ai pas le enfermaient temps pas de après dans les réfléchir, hein. chambres, les mecs, en fait? Quand ils nous ramenaient dans la chambre, ils nous enfermaient pas? Une fois sur 2, ils nous enfermaient, hein. Personnellement, une fois sur 2, j'ai pu sortir, Ah l'autre ouais, fois, ils d'accord. m'ont bah, je réfléchis pas, je cours avec eux, en fait. Ok, bah moi c'est Harisol, enchanté, j'ai 26 ans. Alors, je fais 1m72. Attendez, je regarde mon selfie. 1m72, j'ai des lunettes carrées, un peu de cheveux, voire même beaucoup, petite barbichette. Mais sinon, voilà quoi. Pas... un homme lambda, majoritairement. Si vous voulez en savoir plus, en fait, je suis un ingénieur en informatique. Et en passant, je suis streamer à mes heures perdues parce que c'est marrant. Voilà. Euh, Bon, c'est fort, on sait et tout puis ça c'est tout. sur toi, rien que te regardant, quoi. Non mais je vous le dis. Voilà, genre Ça, vraiment ou les alors lunettes, tout ça. il fume du cannabis. Ouais, c'est ça. Non, je bouffe des barrettes de rab au petit-déj en fait, c'est pour ça. Pour une magnifique transition, de mes yeux d'habitué de personne, en informatique, en tant que personne étudiant justement en informatique en université, à Paris-Saclay, heu et bien je reconnais directement le fait qu'il est informaticien et donc moi je fais 1m80 et j'ai une carrure un peu sportive mais pas trop. Voilà, à peu près ce que vous avez eu le temps de remarquer pendant que je cours dans ce qui se passe. Je comprends pas ce qui se passe du tout. Ouais, bah moi du coup, bah moi je suis un quarantenaire, grand, 1m80, brun, une tête, bah, on est déjà un peu croisé partout, quoi, le mec qui se distingue un peu plus que ça. Et Il y puis a bon, 3 bah mecs je cours, banals, banals. Ouais, ouais c'est voilà, ça. 3 je mecs banals qui cours, courent. On est je tous cours en lambda, c'est regardant parfait. vraiment un peu partout, quoi, comprenant, enfin bon, parce que moi j'ai pas l'impression qu'on sache vraiment où se trouve la sortie, alors on court un peu comme des veaux dans le couloir. C'est vers Quelqu'un la sait sortie qu'on pourquoi va? on Putain, tu court? m'apprends un truc. Mais non, on sait pas, il n'y a pas de panneau sortie. C'est ça que je disais, le bâtiment est pas aux normes de sécurité incendie, c'est inadmissible. Il n'y a pas de panneau sortie. On sait pourquoi on court? Absolument pas, Parce bah, qu'on nous l'a personnellement, je demandé. cours. D'accord. Donc on court. On est des putains de moutons là actuellement. Et en plus, on voit toujours les hallucinations. Enfin, je vois en tout cas. Le mur en mur. OK. Et en fait, on court ensemble là, c'est ça? On court au même rythme, Il n'y a avec les pas 2 une personnes dont je porte, connais pas le nom? il y a pas une porte où serait, qui viendrait une sortie, enfin physiquement, qui prendrait le mot de sortie. Énorme! Mais venez, on arrête de courir, on se prend un petit café là. Juste un petit virus qui risque de me buter. OK. Est-ce qu'il y a le vieux qui m'a ouvert la dernière fois? C'est louche, mais j'y vais. OK, OK. Bah, j'y vais avec eux, hein, mais ils ont l'air moins flippants que les médecins, à qui on a parlé jusque-là. Excusez, Ils sont en tenue de malade. pourquoi qu'on court? Pourquoi vous voulez qu'on se mette dans un cercle? Ce que je Pourquoi disais, qu'on Harry? court? Pourquoi qu'on court et pourquoi on est dans un... Vous voulez qu'on se mette dans un cercle? D'accord. S'échapper de quoi? Bon, OK. Ouais, c'est... Admettons. Hôpital. On est venu pour vous libérer, on va s'échapper ensemble, vous en faites pas. Nous sommes transportés instantanément à Lunenville. Nous sommes transportés instantanément à Lunenville. Nous sommes transportés instantanément à Lunenville. Alors moi je connais l'avant-ville. Ah, je connais, c'est une petite ville en Normandie. Les gars, j'ai j'ai des petites hallucinations, on n'est plus dans l'hôpital là, j'ai l'impression. D'accord, qu'est-ce qu'ils font les gens qui nous ont encerclés finalement? Le groupe Enfin de libérés. terroristes. C'est vous. Oh ça faisait pardon, tu disais? Le groupe de terroristes dont il parle à la télé là derrière. C'est vous? Nous, des terroristes? Non. Non, nous, on est venus vous sauver. D'accord. Bah d'accord, mais c'est ce que Oui, diraient donc des c'est vous. terroristes, ce que Oui, diraient donc des c'est vous. terroristes si tu veux, mais si je peux me joindre à votre conversation d'ailleurs, bonjour. Bonjour. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Ces personnes là qui vous détenaient dans cet hôpital, ils vous ont fait croire que vous étiez malade, que vous avez un virus. Bon, il n'en est rien du tout. Vous êtes juste comme nous. Vous êtes des verbes mages.
vous êtes sensible à la magie en fait, tout simplement. Vous avez sûrement dû avoir des hallucinations, des mots qui vous apparaissaient plus en évidence que d'autres, non? Bon bah voilà. Ah, c'est ça. J'ai fumé un peu trop la dernière fois. C'est pour ça que je me souviens pas de ma dernière soirée. Qu'est-ce qui se passe là? Ça faisait combien de temps qu'on était à l'hôpital, nous? Aucune idée. Nous avons planifié ce sauvetage il y a quelques jours, le temps de nous infiltrer parmi les patients. Et j'ai aucune idée depuis combien de temps vous êtes ici. Mhm. Et vous êtes d'ailleurs? Je J'ai pas m'appelle suivi. Arta. Arta. A-R-T-H-A? A-R-T-A-A. Oh wow. Beaucoup d'un. Je suis grande oratrice autoverbe. Oh là là, qu'est-ce que ça veut dire ces trucs-là? Oh putain. Excusez-moi, je suis en informatique, tout ce qui est L, va falloir m'expliquer, hein. Oh oui, pardonnez-moi, c'est vrai que vous n'êtes encore que des novices. Eh bien, pour faire simple, on va dire que je pratique la verbe magie depuis un sacré paquet d'années maintenant. Les détails, vous verrez ça plus tard. Je me tourne vers mes deux compères là, à côté de moi. Et vous êtes, parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu plus sain d'esprit, et vous avez pas l'air de me cracher à la gueule que je suis un magicien. Moi, dans le Euh, civil, je suis prof d'histoire. Je m'appelle Marc. Marc Moissa, enchanté. Marc comment? Marc Moissa. Marc moi ça. D'accord. Vos parents étaient des rigolos, j'ai l'impression. Euh, et toi, si je peux me permettre de tutoyer? Alors moi, le fait que je sois magicien, ce n'est pas si étonnant au final, vu que je m'appelle Harry. Peut-être que le destin, au final, Harry Sol. Harry Ok. Moi c'est Nathan Lynx. Et est-ce qu'on a vraiment genre fumé ensemble beaucoup trop ou qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là actuellement? Alors, soit c'est un escape game Personnellement, très bien organisé, soit on a fumé. Non, il a pas de troisième. À peu près, ouais. Et vous disiez Marc? oui, non, moi je disais, je tourne plus au pinard qu'au chichon, mais bon, chacun son truc. Ça, t'as pas l'air piné si je peux. Si je peux emprunter vos expressions. Enfin, quand même une sacrée gueule de bois. D'accord. Est-ce qu'on rentre dans leur délire parce qu'ils ont l'air dangereux? Si c'est effectivement des terroristes comme on parle dans la télé, j'essaie de les garder en aparté d'ailleurs. Préciser. Au moins, on n'est pas enfermé dans une chambre sans fenêtre. Même si Zayn, est-ce que j'ai mon les fenêtres téléphone? ont l'air bien crasseux. Oui, tu as ton téléphone. Est-ce qu'on capte? Eh bien, oui. Oui, tu captes. D'accord. Et du coup, je peux regarder où on est? Vous êtes au niveau de Paris, en banlieue parisienne. Énorme. Je connais. Bon, bah au moins on est près de chez moi, donc c'est déjà ça. Où c'est qu'on est On est en banlieue parisienne. Bon, je te Oh. précise la ville si Zayn ne l'a pas prévu. Un vieil homme en robe de prêtre s'approche de vous. Ah, le vieux, tiens. Je n'ai pas retenu son prénom, de toute façon il me l'a pas donné. Est-ce que je peux aller vers lui? Marc. Non, l'autre vieux. C'est pas toi que je Ah, parle. Arta. Encore On plus a- vieux. Non, Arta c'est la dame, la vieille. Et il y a un vieux qui m'a parlé hier, j'ai l'impression, aujourd'hui. Non, aujourd'hui du coup. Ouais, c'est compliqué. Bah du coup, est-ce que je peux aller le voir? Excusez-moi monsieur. Oh, oui, mon enfant, que veux-tu? Vous vous souvenez de moi? Oh, oui, mon enfant, on s'est croisés plus tôt ce matin, je Ouais, j'ai un crois. peu de mal avec le temps là actuellement. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez pas me sortir que je suis magicien vous aussi? Eh bien, on m'a expliqué que les gens ici avec nous avaient un don, un don de Dieu. Et je crois que si nous écoutons la bonne parole, nous devons accepter ce don tel qu'il est, mon enfant. Il faut pas en avoir peur.
D'accord. Et par don, vous voulez dire la foi, quelque chose comme ça, c'est ça? Oui, mon enfant, tout à fait, mais à la fois ça et plus encore, c'est ce qu'ils appellent ici, ils m'ont dit la verbe magie. Voilà. Je crois savoir de quoi vous parlez, oui. Et cette forme d'autisme qui me permet de voir comment s'appellent les choses, est-ce qu'il peut me servir à quelque chose? Enfin, mon enfant, si Dieu nous a, dans sa grande miséricorde, accordé ce don, c'est bien qu'il doit servir à quelque chose, qu'il faut qu'il serve à quelque chose. Forcément, il y a un but à tout cela. La verbe magie. Bah, c'est joli, mais ça m'explique pas comment on s'est retrouvé au milieu d'un hangar. Au moins, on était dans un hôpital avant, j'ai l'impression. On était flippants, je suis d'accord, mais... Et vous faites partie du camp des terroristes, entre guillemets, ou de ceux qui ont été sauvés, entre guillemets? Quoi? Moi? Un terroriste? Mais pas du tout, j'étais avec vous, mon enfant. Dans le cercle. D'accord. Bah, merci à vous. Je vais rejoindre les autres. Eh bien, mon enfant, je vais aller me reposer. Mes articulations me font souffrir. Ah, bon courage à vous. Encore trop jeune pour connaître ça, j'avoue. Et je vais rejoindre l'autre vieux, de 40 ans. Hmm. Marc. Est-ce que vous avez une idée de quoi faire? Bah, là, soit on attend. Ah oui, pardon. Ah, ça, c'est pas une mauvaise idée de manger. Je vous le dis, terroriste ou pas, vous cuisinez mieux que l'hôpital. Et ça, c'est beau. C'est pas très dur. Arthas s'assoit avec vous pour manger. Alors, ça va mieux, vous? Vous êtes remis de votre capture par la main? Oui, vous savez, cette association de criminels qui vous a enfermé dans l'hôpital. Je vais taire le fait que je parlais d'eux quand je Oui. parlais de terroristes. Mais la main, d'accord. Hmm. Ok. Et vous? C'est quoi? Les pieds? Vous êtes bien drôle, mais non, nous sommes des verbes mages. Et vous aussi d'ailleurs. Vous avez ce don D'accord. de pouvoir comprendre le logos, cette magie des mots. Et à partir de maintenant, bah, votre vie va radicalement changer. Ce sera plus jamais comme avant. Du coup, J'avais pas grand chose à faire dans la salle d'avant. Ouais, mais... Ouais, ok. Et ça se passe comment? On a un maître Jedi pour nous apprendre? Eh bien, faisons un exercice de magie tout de suite. Regardez-moi faire. Une flamme apparaît et m'obéit. Aussitôt, dans sa main, apparaît effectivement une flamme. Ah. Et au fur et à mesure qu'elle déplace sa main, la flamme se déplace avec elle. Et puis après, elle prononce à très forte voix. Cet objet s'envole, et aussitôt devant vous, un caillou se met à voler. Uh-huh. Je regarde un petit peu autour s'il n'y a pas quelqu'un caché derrière un truc avec une télécommande ou je sais pas quoi. Sacré effet spéciaux, n'empêche. Il n'y a personne caché autour avec une télécommande. D'accord. D'accord, et techniquement, moi aussi je peux faire ça? Bien sûr, je vous en prie, utilisez vos propres mots. Allez-y. Quelqu'un de l'un de vous deux veut essayer avant moi? Non, vas-y, t'as l'air de maîtriser le sujet déjà. Maîtriser le sujet, ouais. Je D'accord. tends Il ma est où? main et je tends ma main et je dis une flamme apparaît et m'obéit. Malheureusement, rien ne se passe. Ouais, pas étonnant. Ça a l'air bien. C'est peut-être parce que je l'ai mal prononcé. T'as peut-être pas la télécommande. Une flamme sacrée. Une flamme sacrée c'est puissant. Une flamme sacrée apparaît et m'obéit. Et Une flamme aucune verte flamme apparaît et m'obéit. n'apparaît dans ta main. Je vais vers toutes les couleurs, ça ira plus. Une flamme bleue apparaît et m'obéit. Une flamme rouge apparaît et m'obéit. Une flamme jaune apparaît. Au moment où tu prononces très précisément la phrase « une flamme verte apparaît et m'obéit », eh bien, c'est ce qui se produit. Effectivement, dans ta main se trouve une petite flamme verte qui apparaît et tu peux la faire danser dans ta main. Mais moi, je dis toutes les couleurs pour essayer. La flamme disparaît, mais aucune flamme d'aucune autre couleur n'apparaît dans ta main. Mhm. Et comment on découvre nos mots?
Eh bien, il suffit d'essayer, voyons. D'accord, non, parce que le dictionnaire, il y a quand même pas mal de mots à l'intérieur, donc si on va vraiment tous les essayer, on va se chercher. Ouais, alors, Eh bien, tout est possible, ça vient avec l'entraînement, mais ce sont avant tout des mots qui vous caractérisent d'une manière ou d'une autre. Ok, ok. À peu Ouais, près. ouais, ouais, je vois. voilà. Bon, bah, je me lance. Et parmi plusieurs tests infructueux, je balance la phrase «Le connard se casse». Donc avec les mots que j'ai, c'est connard et cassé. Ok, donc 3 cartes. Le connard se casse. Et au même moment, comme par coïncidence, vous voyez un homme qui se lève et qui s'en va C'est vers la marrant comme sortie. coïncidence en vidéo. Je sais pas vous, moi ça me fait rire. Voilà, on a peut-être pas le même humour. D'accord. Après, ça m'explique pas si j'ai de la magie. Hein. Ah, je l'avais pas compris. T'as dit quoi? Je dis, j'avais pas compris pourquoi le mec se barrait, mais ça y est, ça vient de faire ça. Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça c'est pour ça j'ai dit que c'était une coïncidence. Ouais, c'est une coïncidence assez rigolote. Ouais. C'est pour ça que je dis que mais ça montre pas que je fais de la magie, quoi. Pour le connard et se casser. Et est-ce que je compte ou pas? Non. Connard, c'est 3 de cœur et cassé, c'est 3 de carreau, donc 6. 6, ça fait un sort peu puissant, donc tu n'es pas obligé de défausser de cartes, c'est à partir de 9. Voilà, gardez l'info en tête. Oh. Et pour défausser, ça va dans le paquet de la défausse. Oui, la 2 fausses, c'est à part. Et est-ce que ça peut être un déterminant? Oui, tu peux défausser ce que tu veux. Les cartes qui vont dans la défausse, on les récupère à un moment ou c'est ad vitam aeternam? Vous pouvez regagner votre cœur x2 au maximum de cartes que vous avez défaussées par phase de repos. Donc une phase de repos, c'est repos quoi. C'est pas dormir en forêt. Ok. Bon, c'est genre quelques jours à la maison, quoi. C'est une bonne nuit de sommeil dans un endroit confortable où tu dors bien quoi. Ton sommeil n'est pas perturbé. Oui, oui, oui. Je me ferai pas avoir 2 fois. C'est-à-dire C'est-à-dire que le losange, c'est cœur plus pique plus carreau plus trèfle. D'accord. Ok, c'est la somme. C'est la Donc somme de 22 stats. actuellement. Il donne 22 actuellement, ouais. Juste parce que là, je suis un peu perdu entre les paquets de cartes. En fait, on a nos 4 cartes de la fiche de perso, donc ça on n'y touche pas. Ouais. Et après. Et puis du coup, j'ai mon paquet de cartes avec les mots que j'ai. Et après, j'ai. Ouais. Et après, les autres cartes, du coup. Donc en fait, ce tas-là, Ouais, ces cartes hors jeu, il est à côté, ça. Ça, on y touche pas. Ouais, ok. Que normalement, j'ai aussi 5 cartes de côté où il n'y a aucun mot dessus. C'est ça. D'accord. Ok. Ça va être les déterminants. Préposition. Ah oui, c'est ça. Ouais. Bon, très bien, une petite Moi, phrase. c'est good. En désignant celui qui venait de partir, je dis. Il devait avoir un bâton dans le cul, lui. Oh putain. Oh non. Donc là, j'ai une carte bâton et une carte derrière que du coup, j'interprète un peu au cul. Donc je dois rajouter une carte pour les mots que j'ai pas, c'est ça? Le Je dans peux le. même mettre des cartes avec des mots que j'ai en fait, mais qui correspondent pas. Donc il devait. L'homme qui se dirigeait vers la sortie, qui est plus très loin de lui maintenant, s'arrête brutalement et un bâton lui apparaît dans le cul. Il se retourne, il a l'air furieux et tu sais qu'il a l'air grand, imposant, baraqué. Et tout de suite, il se retourne vers vous et il fixe en premier Nathan. What the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, ça doit pas être agréable qu'il a au moins mal. J'ai envie de tenter des trucs, moi. Juste, Zayn, est-ce que là où on est, il y a des corbeaux? Non, apparemment pas de corbeau dans les alentours. Un corbeau parle. Oui, je suis à 9. Un corbeau apparaît juste à côté de votre groupe.
se tourne vers toi, Harry, et dit bonjour, bonjour. Hein? Bonjour. Oui, je me retourne. Bonjour. Le corbeau se détourne de vous et s'en va en s'envolant. Oh putain. Ok, les gars, confirmation, on a trop fumé. Ouais, super poli les corbeaux. Je sais pas ce qu'ils nous ont mis à l'hôpital, mais c'était violent. Mais j'en veux, sans déconner. Ok. C'était de la très bonne. À ce moment-là, la personne que vous aviez alpaguée, plus ou moins, qui avait eu un bâton dans le cul, arrive à votre niveau, enfin, et d'un air furieux et en colère, il fait vous là, oui, vous. Vous trouvez ça drôle? Oui, bah pas moi. Si vous recommencez, ça va très mal se passer. Très très mal. Va crever. Alors c'est comme ça que tu le prends. Lâche tes armes. Aussitôt, Nathan, tu vois ton téléphone portable qui tombe immédiatement de ta poche. Eh, j'ai rien fait moi. Putain, ça marche bien, ça marche bien le truc par contre. Il est pas pété? C'est une coque Rhino Shield, non? C'est une coque Rhino Shield. Exactement. Non, on sait jamais si on obtient une sponsor. Bonjour monsieur. Bon, je vous avoue qu'on comprend pas trop ce qui se passe. Hein. Enfin, je sais pas vous, Marc et Harry. Ah non, j'ai juste fait une réflexion et comme de par hasard, ça s'est matérialisé. C'était pourtant une expression toute bête. Hein. Vous êtes tous les mêmes, vous les nouveaux. Peut-être un jour vous arriverez à comprendre ce qui se passe et maîtriser votre nom. Peut-être pas. Tant mieux d'ailleurs. Et il se barre. Gars, je crois savoir pourquoi c'est lui qui a été choisi par mes mots. Vraiment. Comprendre aussi pourquoi. Ok. J'ai pas trop compris ce que vous dites, mais passez une bonne journée en tout cas. Ouais, c'est ça, ouais. Bonne journée, comme vous dites. Bonne journée. Non, pas bonne journée. Pas bonne journée du coup. C'est quoi le plan? Bon, tant pis. C'est juste un malentendu. Ce que j'allais dire. Ouais, ok. Bah, je me tourne vers Marc et Harry. Ok. Est-ce que vous y croyez, vous, à cette magie? Ou est-ce que c'est vraiment une escape game vraiment bien foutue? La théorie de l'escape game est peut-être en train de disparaître. Sauf s'ils sont vraiment forts au niveau FX. C'est pas mal. Le prêtre que vous aviez vu plus tôt revient vous voir et vous dit oh là, mes enfants, c'est donc ces enfantillages, c'est pas comme ça qu'on utilise ce don. Enfantillage? Qu'est-ce qu'on a fait au juste? Je comprends pas. Quel bâton? C'était pas nous. Mais c'était pas nous. Comment qu'on aurait pu faire quoi que ce soit avec un bâton? Il y en a même pas autour de nous, genre. Ah ouais? Comment vous savez que c'est Dieu qui vous a donné ce nom? Je lui mets un petit coup de coude. Je mets un petit coup de coude à Marc. C'est peut-être la Marie-Jeanne, mon père, tout simplement. D'accord. Ah, moi je crois. Mon père, comment vous appelez-vous? Je suis le père Parlier. Père Parlier. D'accord. Bon. Entre moitié de personnes saines, Ouais. Marc et Harry. Qui êtes-vous? Est-ce que ça vous dit de faire alliance un petit peu dans ce monde de fous qui essaie de nous expliquer qu'on vient de Poudlard? À ce moment-là, une femme d'une quarantaine d'années s'approche de vous. Vous êtes qui? Vous faites quoi dans la vie? C'est quoi le... Je m'appelle Myriam. Je suis parapsychologue. Oh, putain.
et je suis verbomage, comme vous. Je crois que j'ai chopé une petite phobie des psys entre temps, donc Quoi, vous disiez, vous falloir êtes du temps. Je suis parapsychologue, oui, si vous avez besoin de parler de quoi que ce soit, si la situation actuelle est difficile, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Vous êtes en train Alors, Marc Mossa, enchanté. Moi, je suis prof d'histoire. Enfin, jusqu'à peu maintenant. Et donc, vous nous expliquez que vous avez déjà traité des patients qui avaient le même genre de soucis que nous? Oui, mais enfin, cette capacité à faire de la magie avec les mots, ça n'a rien d'une maladie. C'est juste que vous êtes particulièrement sensible à certains mots, des mots qui vous caractérisent, des mots qui vous plaisent. Donc, connard serait un mot qui me plaît. Moi, ça me représente un épisode très récent de ma vie. D'ailleurs, j'aimerais bien vous poser des questions. Vous aussi, faites partie des personnes entre guillemets sauvées par. Oui, 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 tout à fait. Cependant, moi, peut-être contrairement à vous, ça fait déjà plusieurs mois que j'ai conscience de la logophanie, puisque je traite des patients qui eux-mêmes, en fait, avaient cette capacité, et je me suis rendu compte que je l'avais aussi. D'accord. Et justement, dans cet hôpital, est-ce que vous aussi vous avez parlé à un psy? Oui, tout à fait, le docteur Hans Mathéo, si je me souviens bien. Et le confrère complètement normal pour vous, ces méthodes? Eh bien écoutez, oui, classique pour tester, je dirais, des maladies d'origine cognitive. Le test de Rorschach est vraiment classique. Maintenant, après, voilà, c'est vrai qu'ils n'ont pas compris que la logophanie n'est pas une menace ni une maladie et que ne doivent pas absolument vouloir éradiquer cette chose. Voilà, ça, ils n'ont pas encore compris. Et est-ce que c'est un truc commun chez les psychologues de genre foutre du blanco sur les contrats de ces patients? Non, c'est pas ça. Alors chez les psychologues, non, évidemment. Par contre, chez les criminels, tout est possible. Harry, Marc, rien du tout, rien du tout. Bah du coup, la connasse se casse, hein. Bah, sans elle parler, est toute gentille, elle est agréable. Parle pas comme ça des dames, voyons. sans parler. Je rajoute. Ah ouais, est-ce qu'on peut faire des combos de mots, genre? Et putain, mais je la déteste du plus profond de mon cœur, pourtant. Sa manière de parler, Tu vois, vraiment. moi j'ai apprécié énormément. Je pense Comment? qu'on peut croiser le sujet. Ah, peut-être que j'ai déjà utilisé ces mots, peut-être. Non. Bon. Merde, j'en sais rien non plus. Peut-être qu'elle n'est pas ce que tu penses, tout simplement. Ouais, elle est sûrement sympa. Du coup, LED se casse. LED, c'est un autre mot que j'ai. LED, comme c'est une soignante, donc en soi. Mais bon, il marche pas, c'est bon. Peut-être un plus fort level que toi, tu sais pas. Ah, dit comme ça, dit comme ça. Ah bah, le Marcel dont il a parlé, l'autre, il doit pas être d'un très bon niveau, là. En même temps, on l'a pris Stealth par attack. surprise. On l'a pris par surprise, ouais, c'est ça, c'est Stealth attack. Ouais, non. Bon, intéressant. Et du coup, vous, Marc, moi ça, vous avez dit que vous avez 40 ans. Non, 40 ans, tu m'avais pas dit. T'as l'air d'avoir Vous avez l'air d'avoir la quarantaine, d'être un prof d'histoire. Ça vous l'avez dit. Et, euh... Et que vous aviez un gosse. Ah non, absolument pas, non. Non, pas du tout. Ah, je me Non. suis chié du début jusqu'à la fin. Oui. Ok. Non, juste sur le dernier, non, j'ai pas d'enfant, non. Ah, d'accord. Bah, c'est juste sur ça que je me suis trompé, c'est bon, attendez. Pardon, vous auriez pu. Mais bon, sur un malentendu avec Myriam, pourquoi pas. Oh putain! On va dire que c'est une suite de choix implicites qui ont fait que, voilà. Tout, Ok. Mais maintenant que vous m'en parlez, moi je me rappelle pas en fait avant d'avoir été à l'hôpital
que je prononce des mots et qu'ils se matérialisent. Enfin, si, tous les matins, je sentais bien que j'allais passer une journée de merde, je le disais, et ça se réalisait, mais c'est pas plus que ça. Oh, c'est grave Rien de- triste. Mais oui, il n'y avait rien qui me mettait sur la piste comme ça, que j'avais un talent particulier, quoi. Bien, écoutez, cher Marc, c'est peut-être le moment opportun. Enfin, si ce talent vous a désigné, c'est qu'il y a une bonne raison. Vous êtes quelqu'un d'exceptionnel, Marc. Ah bah oui, complètement, ouais. Ah oui, là, je sens bien que j'aurais pas besoin de trouver une excuse pour pas aller au boulot cette semaine, ouais. Effectivement, Myriam. Effectivement. Harry. Ok, bah, D'accord. bonne Allez-y. soirée à vous. Attendez les mecs, j'ai une montre. J'ai une montre, je vais regarder l'heure qu'il est. J'ai un téléphone, sinon. Tu regardes l'heure sur ton téléphone et tu t'aperçois qu'il est déjà 21h. Oh là. Ah. Ah, mais on a raté Plus belle la vie, là. Oh putain. Au secours. C'est vrai, on peut regarder en rediff maintenant, là. Ouais, c'est ça, Rediff. France, c'est les replays, tu veux pas lui prêter ton téléphone, comme ça il peut regarder? Ça ira, Sur ça un ira. 3310. Harry, Oui. tu fais quoi dans la vie? Ingénieur en informatique. Ingénieur? Oh waouh, tu fais ça où? Mais il nous l'a dit pendant qu'on courait dans les couloirs. Bah oui. Ah ouais, merde. Ça se voit quand même sur ma gueule. Ah, mais tu fais ça où? Petite entreprise. tu Dans connais la pas. cave chez sa mère. Non, parce que je suis en info, moi aussi. Tu connais pas. Désolé. Ok, pardon. Mais bon, ok. Pas de soucis. C'est associable je- toujours les mais, informaticiens. Ah mais N'empêche qu'il est blanc comme un Mon cul, frère. hein, il doit travailler dans une cave. Un joueur de League of Legends, voilà. Ouais. Est-ce qu'on n'irait pas se reposer? on va pas se voiler la face. Je suis effectivement fatigué. Il nous a fait un petit coup de magie. Dommage ta tentative, Harry. Ça va être rigolo. Du coup, oui, on va se reposer. Le lendemain, Arta vient vous réveiller et vous propose tout un tas de vêtements. Vous avez le droit de choisir ce que vous voulez comme vêtements pour vous habiller. Il y a un peu de tout. Mais c'est important, dites-moi exactement ce que vous choisissez comme vêtements. Bon bah. Moi, un petit truc décontracté, je vais vous envoyer un exemple. J'ai peur. Un petit Borat. Bon, un petit truc décontracté quoi, histoire d'aller manger chez ses voisins le dimanche. Un truc simple quoi, un truc un peu comme ça quoi. Attends, c'est parti ou pas? Ah bah non, depuis tout à l'heure c'est pas parti mon truc. Oh merde, désolé. J'ai oublié de cliquer sur envoyer. Voilà, donc là en haut c'est ma petite tête et en bas c'est ma petite tenue décontractée. Pour un petit broche. Il y a qu'une moitié de. Oui, bah le pantalon va avec. Ok. Ouais, voilà, un truc décontracté. Moi, je suis chaud pour une grasse mat. Hein. C'est le mec. Jean, t-shirt, vous faites pas chier. Au moment où vous alliez rejoindre les autres pour prendre le petit déjeuner, vous entendez des coups de feu. Tout d'un coup, des cris se font entendre de l'autre côté du bâtiment. Et Arta et tous les autres verbes mages qui étaient présents dans le cercle la veille se ruent vers le bâtiment d'où proviennent les cris et les coups de feu. Que faites-vous? Est-ce qu'on doit faire de même ou est-ce qu'on laisse la puissante verbe mage? Non, mais on va aller voir, on est des Ouais, curieux. chill. quoi. Sors ton téléphone pour prendre des vidéos, on sait jamais, ça peut être. Ça a tourné. Vous arrivez dans un second bâtiment désaffecté du centre, toujours très industriel. Et ce bâtiment, bah déjà vous voyez qu'il est envahi par le GIGN et tous les mages sont en train de se battre contre
contre les forces de l'ordre. Ouh, ça Oh, sent la merde. merde. Là. Ah bah c'est direction opposée du coup. Hein. Ouais, pareil, ouais. Avant de rebrousser chemin, vous voyez un verbe mage qui lance des flammes vers un agent du GIGN et vous vous apercevez que cet agent a des fusils tranquillisants. En fait, aucun n'est armé avec des fusils à balles. Vous voyez tous qu'ils lancent des fléchettes. Et à ce moment-là, il y a un autre mage qui fait grimper un mur de lierre afin d'arrêter les fléchettes. Et un autre mage encore balance tout simplement des boules de feu vers les agents du GIGN. Et enfin, Arta, quant à elle, est en train d'incanter pour créer un dôme protecteur au-dessus d'elle. Et une fois qu'elle a fini d'incanter, elle s'évanouit complètement, Ok. elle tombe au sol. Est-ce que je peux faire une verbe phrase, une tentative de verbe phrase? Si, à part si vous voulez faire quelque chose, Marc, Harry. Non, ouais. Attends, attends, J'ai très envie de la sortir celle-là vraiment. Du coup, alors, le temps s'inverse, mais je triche. Ça fait 6 mots, j'ai le droit. Et ça fait un total de 5 et 7, 12 et 6, 18. Ouais. Ta magie phrase est un succès. Nathan, tu remontes dans le temps et Marc et Harry, vous oubliez tout ce qui s'est passé Yes. à partir du moment où vous êtes rentré dans l'entrepôt. Ok. Donc vous rentrez dans l'entrepôt et Nathan, tu vois le GIGN, tu vois que Arta va lancer son bouclier, ne l'a pas encore fait, tu vois que le mur de l'air est déjà bâti. Et que fais-tu? Ah, j'arrive pas à aller plus loin. Non, tu as le droit de faire une action avant que le cours du temps reprenne normalement. Ok. Ah merde. Ah, je fais une verbe phrase. Est-ce que je peux? Ok. Un démon aide. Avec une puissance de 9. Je défausse une carte. Un démon aide, puissance de 9. Un petit démon apparaît aux côtés des mages et s'en va directement attaquer les membres du GIGN qui sont extrêmement surpris et se mettent directement à couvert. Certains, tu les entends crier « Repliez-vous, repliez-vous !» Ah, elle s'effondre quand même. Ah. Du coup, vous me voyez rager, vous comprenez pas pourquoi. Mais vous du voyez coup, fatigué. Arta, elle est à l'intérieur du dôme de protection ou... Effectivement, Arta a quand même lancé son sort. Ok, de et si on la déplace, et s'est effondré le à démon. l'intérieur, juste dedans. Vous êtes vous sous le dôme Justement, on ainsi pourrait qu'elle la et les ramasser autres et mages. puis la mettre à l'abri. Il y a Ah, mais le encore, retour dans le temps, il a servi à rien. J'ai la haine. Bah écoute, je sais pas, Harry, tu me donnes un coup de main et chercher Arta et la ramener à l'intérieur. Allez. C'est ça. Est-ce que je suis fatigué de tout ce qui se passe là? Enfin, de ce que je viens de faire ou pas? Non, la fatigue, Ok. tu n'as pas été blessé. Oh, ok. Ouais, si t'es pas fatigué, tu peux nous donner un coup de main. Ah bah je viens t'aider, y a pas de souci. Et j'ai un petit passé sportif, ça va. Je devrais pouvoir aider. Ok. Aussi intense que soit les magies phrases utilisées, on perd juste des cartes au maximum quoi. Ok. Ah. Bon, y a pas de possibilité de faire ça de toute façon. Presque.
Ah, visiblement, Arta a dû claquer Bah, toutes ses ouais, cartes, c'est hein. ça. Ouais. Ah oui, c'est vrai que visiblement Arta a pu le faire, ouais. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Vous rejoignez Arta qui est au sol dans une mare de sang. Vous voyez qu'elle a visiblement une hémorragie à l'estomac qui ne cesse de couler. Et elle se tourne vers vous. Elle lance un simple mot, fuyez. Et vous voyez un portail qui apparaît devant vous. Et elle, évidemment, s'évanouit. Sans quel effet de mots? Putain, c'était un as de fuyer. C'est un as de fuyer, quoi. Ah, ce serait plus un roi de fuyer, ouais. Ah, ce compte pour 1? Ah, je savais pas ça. Ah, il y a des cartes Oui, pires oui. que le 2, merde. Ok. Oui, c'est pour ça que. Ok, ok. Ok. Bah, est-ce qu'on peut la prendre avec nous et entrer dans le portail de fuyer? Marc arrive, vous m'aidez? Je Bah, viens. mais bon, elle a plus besoin de soins que de se barrer, quoi. Bah, si on se barre, on Regarde. pourra, genre, éviter qu'elle se prenne des coups de fléchettes tranquillisantes. Après, il y a le dôme de protection. C'est pas ça qui tue les gens, hein. Mais on sait pas ce qu'il y a de l'autre côté du portail, c'est peut-être plus dangereux de l'autre côté. Dans l'état actuel, je réfléchis pas à ça, je crois. Vous vous apercevez petit à petit que l'énergie du portail diminue. Ah. Bon, au vote, on y va, on reste. On n'a pas le temps, bah non, on y va. Moi, j'y vais. On y va. Ok, c'est parti. Bon, bah, on prend Arta avec nous. On prend Arta avec nous. Au moment où vous passez le portail, Marc, euh, Arta reprend conscience et t'attrape au niveau du torse. Parce que tu es le plus proche d'elle, c'est toi qui as décidé de prendre la tête, de porter sa tête. Et elle te murmure quelques mots que je vais t'écrire, puisque les autres ne les entendent pas. Et elle s'évanouit à nouveau. Vous passez le portail et nous verrons ce qu'il advient à la prochaine séance. Ah, énorme. J'ai envie de voir la suite.